Alors Sabrina, bonjour. Donc, oui, tu peux dire bonjour. Bonjour Manon. Tu peux couper, tu sais, tout ça. Ok. Donc, on va quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es lycéenne ou lycéenne de Biran, comme moi d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et tu as plusieurs engagements à Bergerac, ou j'ai même envie de dire un peu ailleurs. Et donc, on va essayer de t'interviewer pour savoir un peu plus sur toi et pour avoir un regard, on l'espère, jeune et neuf sur la politique locale. Donc, écoute, je pense qu'on va peut-être commencer par ton engagement au conseil municipal jeunesse, hein, ce sera peut-être plus simple. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce bidule un peu bizarre, dont personne n'entend jamais parler? Bon, alors à la base, le conseil municipal des jeunes, en fait, c'est les délégués des lycées et collèges qui se présentent pour élire deux conseillers municipaux jeunes. Donc, attends, je te coupe, c'est les délégués de classe. D'accord, je te laisse poursuivre. Après, on se retrouve tous les collèges, tous les lycées de Bergerac, dans une cérémonie officielle avec tout le monde, on fait les présentations. Après, tout le monde donne des projets qu'ils voudraient voir aboutir. Et après, ceux qui veulent continuer, continuent. Et ceux qui veulent venir de temps en temps, viennent de temps en temps. Puis après, le conseil municipal jeune, c'est aussi pour apporter un regard neuf à la ville de Bergerac. On est là dans les manifestations, les cérémonies, tout ce qui est officiel. Oui, bon alors là, c'est vrai que tu me fais un peu tiquer, tu m'excuseras de commencer de bonne heure, mais un regard neuf en faisant de la parution, on va dire, dans les cérémonies dites officielles, bon, c'est peut-être pas très neuf, hein, finalement, ça fait peut-être plus de la représentation jeunesse qu'autre chose. Mais bon, tu me parlais quand même de projets, donc j'imagine qu'il y a quand même, on va dire, au-delà du but, excuse-moi, peut-être un petit peu électoraliste de la manœuvre, il y a peut-être quand même des projets que vous avez pu faire aboutir dans le conseil municipal jeune, où finalement, votre voix n'est pas tant entendue que ça. Si, depuis 5 ans, depuis que j'y suis, on a eu des projets. Par exemple, on a fait le skatepark. Par exemple, pour les jeunes talents, les cultures urbaines, on est toujours appelés, on a toujours un rôle. Et vous avez vraiment un pouvoir décisionnel. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est pas vous, évidemment, qui avez été élu par les Bergeracois, certes. Mais vous avez quand même une instance de décision au sein de la municipalité où, finalement, on vous laisse plus gérer un projet qu'on a déjà décidé au niveau de la mairie. Comment ça marche? On donne notre avis. Après, pour des projets qui émanent de nous, en fait, la mairie, suivant le budget, dit oui ou non. Et après, pour des projets en cours, on essaie d'amener notre aspect. Par exemple, dans les manifestations, comme par exemple la Foire Expo, on distribue nos cendriers de poche, on essaie d'amener quelque chose de nous, quoi. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'à travers le conseil municipal jeune, tu arrives, toi, à titre personnel, mais bon, si tu as envie de parler aussi de manière plus large, libre à toi, tu fais comme tu le sens, à trouver une place politique aussi, au sens où est-ce que tu penses que c'est un moyen qui te permet de t'exprimer politiquement, de trouver finalement aussi peut-être un peu ton engagement, on parle souvent du clivage droite-gauche, bon après à savoir s'il est légitime ou pas c'est une autre question, mais est-ce que toi tu penses que grâce à ça tu peux aussi construire ta propre idée politique, ou est-ce que finalement c'est plus un engagement on va dire associatif? À la base c'est censé être un engagement associatif, mais après quand on est en contact avec les maires différents, droite ou gauche, on peut avoir nos avis. Par exemple au conseil municipal jeune, il y en a qui ont des avis assez divergents sur la droite, sur la gauche. Ouais, mais en même temps, tu me dis conseil municipal et en même temps, c'est censé être associatif. C'est un peu compliqué pour moi de voir les choses. Parce que vous êtes quoi, vous, finalement, au niveau des statuts? Vous êtes un conseil municipal à proprement parler ou une association? On est un conseil municipal. Après, nous, on est toujours là pour soutenir la mairie en place. C'est-à-dire soutenir la mairie? On ne doit pas leur faire des sales coups, d'accord. Voilà. Donc oui, c'est vraiment quand même... donc d'où la difficulté notamment de la divergence d'opinion politique lorsque... Voilà, si on n'a pas les mêmes opinions que la mairie en place, on ne va pas aller dire devant les caméras ou dans les journaux, on n'est pas d'accord, on veut ça, ça, ça. Donc finalement, oui, donc c'est vraiment une sorte d'émanation du conseil municipal qui finalement essaie de soutenir à tout prix le conseil municipal, alors que curieusement, vous n'êtes quand même pas spécialement des élus politiques, c'est ça qui me semble un petit peu curieux dans l'histoire. C'est le nom qui est comme ça. Après, oui. Nous, on a des... À côté, on peut s'engager politiquement, mais c'est pas obligé. Surtout qu'au conseil municipal jeune, les plus vieux, ils ont que 18 ans. Donc, après, c'est difficile pour les jeunes, encore plus jeunes que nous, d'avoir des avis politiques. Et justement, ça, c'est pas un peu problématique, la différence d'âge qu'on peut avoir entre les membres?
Ben non, parce qu'après, ceux qui sont au conseil municipal jeune sont assez matures, donc après, pour converser, pour parler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, d'accord. Donc tu parlais aussi d'engagement à côté pour ceux qui souhaitent, pour ceux qui auraient été finalement convaincus de ce premier pas jeté dans la vie politique locale. Est-ce que toi, tu fais partie des personnes qui ont pris un engagement à côté dans un parti politique, ou tout du moins qui ont suivi une campagne, de près ou de loin? Bon, moi, je me suis engagée dans aucun parti parce que j'ai décidé de, pour l'instant, pas avoir un avis définitif. Mais après, oui, j'en connais qui ont soutenu des personnes pour la place à la mairie. D'accord. Et justement, est-ce que tu penses que d'avoir les deux en même temps, c'est pas un peu problématique? Est-ce que ça peut pas faire un peu conflit d'intérêts avec des milliards de guillemets? Parce que comme on l'a vu, le conseil municipal jeune, c'est pas non plus une instance de pouvoir monumentale. Est-ce qu'il n'y a pas des petites tensions, des petites chicanes dans des moments comme ça électoraux? Ah si, c'est sûr que quand, par exemple, on parle politique avec les jeunes du conseil municipal jeune, on n'est pas forcément d'accord sur tout et justement, on essaie de ne pas s'énerver, on essaie de rester calme pour exposer notre avis et après voir ce que les autres en pensent. Donc il y a quand même, de ce que tu me dis, un semblant de discussion politique aussi entre jeunes finalement. Mais est-ce que tu penses que pour autant, ça peut faire partie de ces endroits, de ces lieux où la jeunesse peut, entre guillemets, encore une fois, se former politiquement ou tout du moins d'un point de vue citoyen? Ça peut en faire partie si on a des ambitions, mais si on est là juste pour assister à la vie bergeracoise, pas forcément. D'accord. On sait aussi, notamment parce que tu nous en parles de temps en temps quand on est en histoire, que tu as un engagement pour la reconnaissance des harkis. Donc cet engagement-là, j'avoue que tu m'en as parlé déjà, mais j'ai du mal un peu à le localiser. Donc est-ce que tu peux nous en parler? C'est un engagement qui est plutôt local, c'est plutôt national? Comment ça marche? Je crois que tu es dans une association. Ben, en fait, mon père est président d'une association qui est l'association Harkis Dordogne. D'accord. En fait, à la base, il avait une association que sur Bergerac, mais après, il a rencontré des Harkis de Périgueux. Du coup, il a décidé de faire une association sur toute la Dordogne. D'accord. Et dans tout ce qui est manifestation pour le 25 septembre, le 12 mai, comme il n'y a pas longtemps, ben, justement, j'essaie d'y aller pour voir ce que les gens pensent, ce que les Harkis pensent, et essayer de faire changer les choses, quoi. Et vous êtes entendu? Pas tellement. On a des paroles, mais on n'a pas d'acte encore. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est qu'il y a des discours. Je sais que notamment que tu avais dû lire ou voir écrire certains discours pour les commémorations de la guerre d'Algérie. Mais tu veux dire que, par exemple, vous n'avez pas spécialement pu, ou ne serait-ce qu'au niveau des élus locaux, obtenir des représentations particulières? Mais, par exemple, pour le 12 mai, il y avait juste la mairie qui était présente avec une conseillère municipale, mais il n'y avait pas les préfets, il n'y avait pas les autorités, donc c'est l'association de mon père qui a dû organiser tout ça. Et ça, justement, c'est quelque chose que tu regrettes? À titre personnel, mais aussi peut-être à titre de citoyen, parce que bon, on se doute que tu as un double regard là-dessus, un regard qui est quand même subjectif, parce qu'on parle quand même d'une partie de ton histoire familiale, mais aussi en tant que citoyenne, quel est le regard que tu peux poser là-dessus? Mais j'aurais voulu que l'État soit plus impliqué dans ces cérémonies-là, parce qu'à la base, les harkis, ils étaient censés soutenir la France, et en sens inverse, c'est pas toujours le cas. D'accord. Oui, je vais compléter un peu, ce que disait Manon par rapport à ton histoire singulière, ton histoire familiale de harkis. À quel moment tu t'as senti que ça faisait partie de ton histoire familiale? Comment ça s'est passé? Depuis toute petite, j'en entends parler de temps en temps. Puis là, depuis que je suis rentrée au lycée, je m'intéresse de plus en plus, notamment avec le conseil municipal jeune. À la base, je lisais des discours via le conseil municipal jeune de Bergerac pour le 8 mai, pour des cérémonies comme ça. Puis après, mon père m'a proposé de faire pareil pour des cérémonies consacrées aux harkis, justement. Et justement, l'histoire de ta famille, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est tes grands-parents qui sont concernés? Comment ça s'est passé? Bon, rapidement, mes deux grands-parents, du côté de ma mère et de mon père, étaient gardes champêtres. Donc, il y en a un qui a été tué en Algérie, avant que la guerre se finisse. Et après, ils ont été rapatriés en France, dans les camps. Dans le Lot-et-Garonne ou à quel endroit ils ont été rapatriés? Je me rappelle plus. Tu te souviens plus, ouais. Tu peux nous rappeler simplement la date du 25 septembre et le 12 mai, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ton association revendique?
Le 25 septembre, c'est une journée officielle en hommage aux harkis pour rappeler à la France, à ceux qui s'intéressent, que les harkis ont eu un rôle malgré eux ou d'après leurs opinions et qu'il ne faut pas les oublier comme tous les morts de toutes les guerres. Et après, le 12 mai, c'est pour dénoncer 2 télégrammes que M. Jox et M. Mesmer ont édictés, qui étaient en fait pour abandonner les harkis, pour sanctionner tous ceux qui voulaient venir en France et pour les ramener en Algérie. Maintenant, c'est moi qui me débrouille. Écoute, on va peut-être essayer d'ouvrir un petit peu pour terminer, entre guillemets, l'interview. On a eu les résultats des élections européennes il y a peu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les commenter ou pas entre jeunes pour le conseil municipal. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'a évoqué finalement? Non, on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler, mais j'en ai parlé dans ma famille. Et ce qui nous interpelle, c'est surtout la montée du Front National. Oui, logique. Et justement, est-ce que vous pensez, parce que bon, alors l'idée n'est pas de faire une recension de toutes les théories des politologues sur pourquoi le FN monte ou pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais il y a une des théories qui revient de temps en temps qui dit que oui, mais vous savez, comme la jeunesse s'abstient énormément, peut-être que si la jeunesse abstenait moins, peut-être que le FN monterait un peu moins. Est-ce que toi, tu penses que le manque d'engagement politique de la jeunesse peut conduire à ce genre d'égarement, ou est-ce que pour toi, c'est une théorie de plus qui, bon, a priori peut-être valable sur le papier, mais qui dans la réalité marche peut-être pas tant que ça? Pour moi, c'est juste un avis comme d'autres, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est la population entière qui exprime en fait qu'elle en a un peu marre de passer à droite, à gauche et qu'au final ça marche pas, qu'il y ait toujours la crise. Et toi, alors pour terminer, après je te laisserai la parole si tu as quelque chose à ajouter, ça c'est pour le monsieur derrière la caméra. Est-ce que tu penses que via le conseil municipal, on peut aussi intéresser les jeunes à la politique et tout du moins en faire en sorte que ce soit des citoyens qui prennent conscience du pouvoir quand même assez formidable qu'on a quand on peut voter, quand on peut s'exprimer politiquement? Ou est-ce que tu penses que finalement, le conseil municipal, c'est tellement petit et peu connu, entre guillemets, au sein d'une communauté que au final, ça ne change pas grand-chose? On peut arriver à faire changer les jeunes, à les faire voter, à être plus intéressés en politique, mais ça ne les fera pas changer entièrement. S'ils pensent que la politique, ça ne sert à rien, on ne va pas les faire changer radicalement. On peut essayer d'intéresser ceux qui savaient pas, ceux qui pensaient que c'était pas très intéressant et puis qu'au final sont intéressés par ça. D'accord. Un dernier mot peut-être? Non, c'est bon? Ouais, bon, je te remercie Sabrina. Merci Manon.